Merci pour cette transition, Albert-Claude. Donc, on passe à la présentation suivante avec les problématiques de financement public de la formation pratique des opérateurs, avec le doyen du CHU de Strasbourg, euh, Monsieur Jean Sibilla. Je voudrais préciser que Monsieur Jean Sibilla, il a toujours été près et proche des jeunes, que ce soit au niveau de son CHU, même au niveau national, depuis qu'il a pris en fait les responsabilités au niveau de la faculté, mais aussi en tant que président de la conférence des doyens, ancien président de la conférence des doyens. Donc je tiens aussi à saluer cela et à le remercier. Merci. Et l'Académie nationale de chirurgie tient beaucoup également à le remercier parce qu'à chaque fois que nous l'invitons, il est présent, il répond oui. Il est venu aux précédentes réunions internationale de la chirurgie francophone dans d'autres circonstances. Et merci à Strasbourg parce qu'on va avoir Strasbourg avec le doyen et puis Strasbourg avec l'IRCAD et le représentant de Jacques Marescot après lui. Et merci, Excellent. merci à tous, hein. Vous m'entendez bien? La connexion est bonne? Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord pour ces très gentils mots d'introduction qui, sincèrement, me touchent parce que ça montre l'investissement et dans l'investissement du travail pédagogique qu'on fait, la relation avec les étudiants et avec les collègues est fondamentale. Donc, merci. Je suis très touché par ces mots, à la fois les mots de l'Académie des plus jeunes. Hein, c'est un très beau mot d'introduction. Et pour un petit clin d'œil, puisque il y a des choses qui se passent à l'ouest, vous savez que le soleil se lève à l'est. Hein, donc, après Brest, On était Strasbourg, sûr qu'il y aurait une bah, compétition là, c'est sûr. ah, mais c'est normal, avec mon ami Alain Sarraud, puisqu'on partage en fait la même passion de la rhumatologie et des maladies auto-immunes. Hein, donc je connais très bien Alain, je le remercie pour cette présentation qui me donne quelques éléments de contexte. Donc, vous m'avez demandé une intervention courte que je ferai sans support en 3 points. Le premier point, je pense que vous l'avez rappelé en préambule, mais c'est que la formation pratique à la chirurgie, elle est véritablement multimodale aujourd'hui. Et je pense qu'il faut l'intégrer dans la réflexion sur le financement. Je pense que ça a été parfaitement bien présenté à la dernière conférence des doyens. On a toute la partie formation pratique sur cadavre et ça existe aujourd'hui, ça continue à exister dans le cadre du don du corps, hein, des centres de don du corps qui ont été totalement réorganisés. Et ça existera encore sur l'animal, mais aussi évidemment aujourd'hui il y a une ouverture formidable et ça a été montré par Alain sur la réalité virtuelle hein, et sur toute la formation par les outils numériques, mais aussi par des tutoriels de vidéos. Il y a quelques expériences françaises extrêmement intéressantes dans le domaine. Ces 3 premiers points n'effaceront jamais le compagnonnage. Et je pense il faut le garder en mémoire, le compagnonnage au bloc, à un moment donné, est un point de passage obligatoire. La formation préalable est nécessaire, elle s'est beaucoup améliorée, mais ce compagnonnage au bloc est fondamental pour une raison qui est mon deuxième grand point, que je voulais vraiment insister sur cet aspect de formation pratique parce qu'on a évoqué le sujet chez nous cette semaine de façon assez approfondie, qui est la problématique de l'accueil des étudiants au bloc opératoire. Et je pense qu'il y a 3 aspects. Il y a ce qu'on peut appeler les soft skills hein, classiques, hein, qui est comment l'étudiant doit se comporter au bloc, non seulement évidemment avec le patient quand il est endormi, mais avant l'entrée au bloc, comment est-ce qu'il se comporte en termes de ce skill avec l'ensemble des métiers du bloc opératoire. Et on a encore aujourd'hui des difficultés relationnelles au sein du bloc opératoire, je ne vous le cache pas, avec des problématiques pour des étudiants. Et je le dis parce que c'est important que l'Académie ait cette information, mais vous l'avez, des étudiants qui fuient la chirurgie parce que l'ambiance au bloc n'est pas suffisamment, j'allais dire, dans l'attente de ce qu'ils ont de l'accueil de jeunes médecins futurs chirurgiens. Le deuxième point, c'est évidemment tout ce qui est technical skills, c'est-à-dire tous les aspects d'apprentissage à la pratique, à la technique, et on parlera essentiellement du financement de cet aspect-là. Et le dernier point, c'est l'aspect de gestion des situations d'urgence. Il faut savoir, au-delà de, j'allais dire, du bloc standard, être capable en simulation en particulier, être prêt à répondre à une situation inattendue. Donc voilà mon deuxième point qui cadre un petit peu la problématique de la formation pratique, qui n'est pas que la formation pratique au geste, mais aussi qui est la façon d'être au bloc opératoire et la On a une coupure à relève l'est. et autour Ah, du... c'est bon, c'est bon. À l'est, ça se Le réveille. problème du On oui, t'entend, ça coupe. voilà. Le problème du financement.
Quand il y a des problèmes d'argent, ça marche jamais. Il y a plus de faisceau, hein. Mais peut-être que les collègues qui représentent le public ici, un doyen, peut aussi parler du financement public, hein, mais si ça revient. Mais en attendant, Luc, si tu veux bien occuper en attendant d'avoir l'image. Ce que, ce que je peux dire pendant que Jean Sibilia revient, c'est que avec Didier Carrier, qui a la mission simulation de la conférence des doyens, et le groupe simulation de la CNCEM, on a élaboré un projet de financement de la simulation du troisième cycle qu'on a présenté en novembre dernier à Aurélien Rousseau, sans savoir qu'il allait bientôt Ne quitter plus être son ministre. poste, et que voilà, des discussions sont en cours pour qu'enfin on puisse obtenir un financement, et bien sûr plus pour un futur chirurgien que pour un futur d'une spécialité médicale interventionnelle, et plus que pour les autres spécialités. Mais l'idée, c'est d'avoir de la simulation quand même pour toutes les spécialités à cause de ces éléments non techniques dont on parlait. Jean, je te laisse la parole. Pardon, je n'ai fait que meubler. Merci Luc, c'est parfait parce que tu as effectivement signalé un projet qui nous tient à cœur, ainsi qu'à Hervé Thomazeau d'ailleurs, hein, qui avait aussi porté l'idée il y a quelques temps. Je suis désolé de cette rupture de réseau. Pour revenir sur le troisième point, qui est le problème du financement de cette formation pratique, vous indiquez que le financement, en fait, il peut être fait par trois parties, l'un n'excluant pas l'autre. Le premier parti, et chacun pose problème, le premier parti est le financement par l'étudiant lui-même. C'est une vraie question. En formation initiale, sous la forme d'un DU auquel il s'inscrit, d'un DU auquel il s'inscrit, c'est du financement sur fonds propres. On va en discuter rapidement. Le financement public, le problème a été abordé, le projet déposé va dans ce sens-là, mais on en reparlera rapidement. Et puis je laisserai aux représentants de l'IRCAD et de l'IHU, Jacques Maresco, le soin de présenter le financement privé. Donc il y a trois façons de financer, chacun pose problème. Le financement par l'étudiant en formation initiale, et Luc connaît bien le sujet, pose problème, puisqu'on s'est engagé dans la réforme du troisième cycle à ce que la formation initiale dans la réforme ne justifie pas d'inscription à des DU qui sont des surcoûts d'inscription pour les étudiants. Donc aujourd'hui, on essaye d'intégrer dans la formation initiale cette formation pratique, mais il est vrai qu'il y a des formations complémentaires et qui, dans beaucoup d'endroits, passent par des autofinancements par les étudiants. Reste à savoir si cet autofinancement est légitime, s'il est soutenable, si les coûts de ces DU de chirurgie ne sont pas rédhibitoires pour des étudiants qui ont encore des revenus relativement peu coûteux. Mais je n'ai pas de réponse à ça. Ça existe. Il va falloir y réfléchir. Sachez aussi qu'un DU de chirurgie, il doit être à l'équilibre. Il n'est pas possible de faire du dumping sur un DU, c'est-à-dire des frais d'inscription trop faibles par rapport au coût du DU, puisque sinon, c'est à charge de l'université et c'est l'université qui bouche les trous. Et ça, aujourd'hui, elle n'est plus capable de le faire. Donc, il faut normalement qu'un DU soit à l'équilibre avec les frais d'inscription. Le deuxième volet, c'est le financement public. Il a beaucoup été discuté puisque pour un certain nombre de points, il n'y a pas finalement d'enveloppe de dotation de financement public pour la formation pratique des chirurgiens. Elle devrait être inclue dans la formation initiale ou alors financée d'une autre manière en formation continue. Mais dans la formation initiale, aujourd'hui, je crois qu'il faut, ça a déjà été évoqué très largement, développer des initiatives qui sont soit des initiatives qui peuvent être au sein d'écoles de chirurgie qui elles-mêmes font le travail académique et privé pour trouver les financements. Je donne des exemples. Alain en a cité, on a des exemples chez nous à Strasbourg qui peuvent passer par des formations au sein de l'IHU. Ce sont des formations qui peuvent passer aussi au sein de financements académiques dans les universités, notamment dans le cadre d'IDEX, comme on l'a organisé à Strasbourg, ou d'autres sources de financement académique. Mais il faut effectivement, dans le cadre de ce qu'on peut appeler école de chirurgie, essayer de trouver la cagnotte de financement public qui permette de financer ces aspects-là. L'aspect développé par Alain dans le cadre du GIRSI et de Hugo est intéressant parce que ça montre que l'hôpital et évidemment la DGOS, le ministère, pourraient aussi participer dans le cadre des écoles de chirurgie à faire que nos jeunes chirurgiens aient une formation pratique de meilleure qualité, autofinancée par l'aspect public, sans autofinancement par l'étudiant lui-même. Et
je pense qu'une partie, et ça peut parfaitement se discuter, qu'une partie des mairies SIGAP serait affectée aux établissements, notamment pour la partie formation, parce que vous savez qu'il y avait une dotation dans le cadre des mairies, une dotation étudiante formation. On pourrait imaginer que cette dotation mairie-établissement pour la formation par étudiant, elle comprenne une dotation au prorata du nombre de chirurgiens conformes pour que l'établissement puisse contribuer par les mairies à l'alimentation académique des écoles de chirurgie. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'outils qui pourraient être développés. Moi, je serais assez intéressé à ce qu'il y ait à un moment donné, peut-être par l'Académie de chirurgie ou par un groupe, une task force un peu plus large, des propositions de construction du modèle économique du financement de la formation pratique des chirurgiens, puisque vous voyez qu'elle est aujourd'hui multimodale et que ça n'est plus simplement du compagnonnage, ni du cadavre, ni de l'animal, mais aussi beaucoup d'outils de simulation et qui sont des outils qui coûtent cher et qui coûtent cher au renouvellement. C'est l'entretien de ces outils qui est souvent très coûteux. Alain a donné quelques sommes. Pour la partie privée, avant de laisser la parole à mes amis, la problématique de la partie privée est que nous sommes contraints par la loi, et vous savez que la loi anti-hospitalité, dont on pourrait largement discuter la légitimité dans le domaine de la chirurgie. On l'avait fait avec Hervé Thomazeau. Il y a beaucoup de discussions entre l'académie, le collège et la Cour des doyens. Cette partie de financement privé est en partie bloquée par la loi, puisque toute relation avec les industriels pour les internes en formation initiale n'est pas possible sans organisation, j'allais dire, organisation académique parallèle, et c'est très compliqué. Et je trouve que c'est très embêtant dans un domaine très technique où la relation avec l'industriel, je pense aux industriels de la prothèse, du matériel implantable ou d'autres domaines, est assez fondamentale. Et là, je crois que le projet qui a été proposé, qui a été préparé pour Aurélien Rousseau, comprend un certain nombre de propositions qui sont des propositions d'amélioration de ce volet-là, mais je ne veux pas en parler parce que je laisse la parole à mes collègues qui parleront certainement de cet aspect-là. Je suis évidemment prêt on avait prévu une ou deux questions compléments, prêt à répondre à des questions si vous avez des questions précises sur le sujet. Après, on va donner la parole au suivant Voilà. et on ouvrira les questions après, si tu permets. Okay. Si tu restes en ligne avec nous. Donc,